Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver pour ce numéro du duplex de la semaine avec notre partenaire de la CGTN français. Cet exercice est fait avec Jean-Louis Zhang, journaliste et présentatrice à CGTN français. Jean-Louis, heureux de vous retrouver. Moi aussi, très ravie de vous revoir là à l'antenne et je vous dis bonjour depuis Beijing. Merci. Alors, nous parlons aujourd'hui de la fête de la jeunesse en Chine, célébrée le 4 mai. Alors, Jean-Louis, à quoi cela retourne la célébration de la fête de la jeunesse? Et bien justement, si la journée internationale de la jeunesse tombe le 12 août et que la journée africaine de la jeunesse tombe le 1er novembre, eh bien en Chine, la journée chinoise de la fête de la jeunesse, en effet, tombe le 4 mai. Et aujourd'hui, les jeunes Chinois de moins de 28 ans à ce jour profitent d'une demi-journée de repos, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller au travail, ils peuvent de ne pas aller au travail dans l'après-midi ou sinon ils peuvent faire une grasse matinée à la maison pour bien profiter de cette vacance bien méritée puisqu'ils sont en dessous de 28 ans, ils sont jeunes. Mais c'est surtout un jour important qui permet aux Chinois de se remémorer d'un grand événement historique et de se rappeler de l'importance de l'intégrité du territoire chinois. Et d'ailleurs, le président chinois Xi Jinping cette année, pour l'année 2023, a récemment répondu aux étudiants de l'Académie des sciences et technologies de l'Université agricole de Chine, soulignant l'importance de l'agriculture et la notion de la revitalisation rurale en Chine. Alors, justement, Jean-Louis, quelle corrélation y a-t-il entre la fête de la jeunesse et l'agriculture en Chine? En effet, effectivement. En effet, il faut quand même qu'on le rappelle que la Chine a eu, l'année dernière, c'était le 20e congrès national du Parti communiste chinois. En effet, à l'issue de ce congrès, ce qui a été décidé pour le déploiement, pour construire un pays agricole fort, qui est la Chine. Et donc, le président chinois Xi Jinping, dans sa réponse aux étudiants, il a dit je suis très heureux de savoir qu'à travers ces petites instituts scientifiques et technologiques mises en place par l'université, eh bien, tout le monde peut aller dans les champs et les villages pour résoudre les problèmes de subsistance des gens et étudier les connaissances sur le service de la revitalisation rurale en Chine. Donc en effet, en Chine, l'importance a été remise sur le côté de l'agriculture. Il faut quand même qu'on le rappelle qu'en effet, entre la Chine et le Bénin, nous avons beaucoup de points communs, surtout ce côté de l'agriculture. Et d'ailleurs, encore une fois, il faut qu'on le rappelle aussi, cette similitude entre les deux pays. Et d'ailleurs, si je prends l'exemple de cette université, c'était en 2009 que cette université qui s'appelle l'Université agricole de Chine, à ce moment-là, ils ont envisagé de créer un petit institut scientifique et technologique dans la province du Hebei, qui est juste à côté de Pékin, et a envoyé en effet à ce moment-là des étudiants diplômés, titulaires d'un diplômé professionnel en agriculture, en première ligne de la production agricole et des zones rurales. En effet, l'idée, c'est de créer ce pont entre les jeunes et les champs, c'est-à-dire que pour que les jeunes qui ont été bien éduqués, qui ont été bien formés du côté de l'agriculture, puissent aller directement sur les champs pour stage. Et donc, à l'heure actuelle, l'école a déjà créé 139 petits instituts scientifiques et technologiques dans 91 comtés, municipalités, dans 24 provinces en Chine. En effet, l'idée, c'est que ces étudiants-là puissent aller sur le terrain et donc associer ce qu'ils auront appris en classe avec la réalité sur place pour qu'ils puissent faire des progrès, pour qu'ils puissent faire encore plus d'innovation, mieux gérer les terrains et aussi accroître la production. Alors, Jean-Louis, comment interprétez-vous cette lettre du président chinois Xi Jinping? Alors, cette lettre, d'abord, on dit qu'il est important, en effet, pour la Chine de mettre plus d'intérêt, d'attacher plus d'importance dans le domaine de l'agriculture, qui est crucial pour l'indépendance de la Chine dans l'agriculture, dans la nourriture. Et aussi, comme nous le savons, l'agriculture représente plus de 30% dans l'économie béninoise et 70% dans la population béninoise travaillant dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, en Chine, eh bien,
Ce pourcentage de l'agriculture représente en effet 16,437%, c'est-à-dire autour de 16% et demi, 16% du PIB chinois en 2020 et 41% de la population chinoise travaille dans ce secteur. Donc, si l'agriculture reste un pilier pour le Bénin, eh bien, c'est aussi le cas pour la Chine. C'est aussi un secteur stratégique important pour la Chine, pour ces 1,4 milliard d'habitants. Donc c'est pour ça que, encore une fois, à cette occasion, le président chinois Xi Jinping il a déclaré qu'il a été heureux de voir, à travers ces petits instituts scientifiques et technologiques que je vous ai présentés tout à l'heure, eh bien, il y a de plus en plus de jeunes qui puissent aller sur les champs et s'intéresser vraiment à la vie au quotidien des villageois. Non seulement il suffit de rester à l'école, de rester à l'écoute des professeurs, mais aussi d'aller sur le champ, de mettre tout ce qu'ils nous ont appris en classe, en pratique. Donc c'est quelque chose qui va dans le réel et qui va vraiment aller donner un coup de pouce dans le développement de la Chine. Voilà, donc l'esprit, c'est aussi comme ça de former les jeunes, non seulement dans l'école, non seulement avec des livres, mais aussi il faut aller au travail, il faut aller mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Donc, je pense que c'est aussi une philosophie dans l'éducation chinoise aujourd'hui, c'est d'inciter plus en plus de jeunes d'entreprendre ce côté professionnel, d'entreprendre un parcours professionnel qu'ils puissent directement servir de leurs connaissances dans le travail. Donc c'est ça aussi qui contribuera à la croissance économique en Chine dans cette globalité. Donc là-dessus, pour interpréter cette lettre pour moi, dans mon sens, je pense que, c'est que la Chine attache de plus en plus d'importance à la revitalisation rurale, de plus en plus d'importance à l'agriculture verte, à l'agriculture durable. Et aussi, troisième chose, c'est atterrir de plus en plus d'importance au développement des jeunes. Non seulement qu'ils trouvent un travail, mais aussi qu'ils trouvent un travail qui contribue au développement de la société, qu'ils puissent trouver un travail qu'ils aiment bien, que leur travail leur plaise, et aussi, encore une fois, qu'ils puissent aller attribuer et aussi apporter leur propre innovation, apporter leur propre intérêt dans leur travail au quotidien. Je pense que c'est aussi là l'importance du travail, non seulement un travail pour un gagne-pain, pour gagner sa vie, mais aussi un travail qui permet de servir ce qu'ils auront appris. Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on ressent le côté du plaisir dans le travail. Merci Jean-Louis Zhang pour ce numéro du duplex de la semaine consacré cette fois-ci à la fête de la jeunesse en Chine. Nous avons parlé également de cette corrélation avec l'agriculture. Jean-Louis, merci beaucoup. Merci à vous, merci Spéro, Au revoir. et au revoir, à la prochaine.